tant qu'un des premiers utilisateurs de robots, de voir que 22 ans après ou quelque chose comme ça, c'est plutôt en train de se développer qu'en train de mourir. L'assistance robotique comme un système de navigation plus complet. Quant au recalage, la précision du système est plus que satisfaisante lorsqu'on fait des vérifications visuelles avant de commencer la procédure et après avoir fait le recalage. La précision de l'ordre de 0,4, peut-être plus, mais nous, presque que nous avons vu et accepté. Il fallait une solution aussi, comme nous nous occupons exclusivement d'enfants, en particulier de petits, d'essayer d'éviter ces énormes cas stéréotaxiques qui, pour un enfant de 2 ans et demi, 3 ans, sont pratiquement inutilisables. Et c'est là que nous avons découvert l'existence du robot, qui était un compromis qui était acceptable, d'une part sur le plan de la planification, parce que ça permet de planifier les trajectoires choisies indépendamment du séjour en salle d'opération. Ça apprend beaucoup à nos directeurs, parce que le temps d'occupation de salle d'opération, c'est moins de tonseuses occupées et so on. D'une part, ensuite, la rapidité d'implantation, c'est-à-dire de permettre une mise en place des électrodes dans un temps relativement bref d'anesthésie pour les enfants. Et enfin, et ça c'était fondamental, sans revenir sur le concept de la stéréo-EG de Talleyrand, mon maître Jean Talleyrand, c'est-à-dire en fait de l'ouvrir un petit peu plus en se sortant de la contrainte des trajectoires. On peut travailler en gardant le point isocentrique, on peut débrayer le système, soit le faire évoluer en axial, enfin, on peut le faire en axial pur, on peut le faire en mode isocentrique, et puis en mode isocentrique, on peut aussi le modifier en axial, et on a 3 échelles de mobilité, une rapide, en général, c'est juste pour la mise en place de l'endoscope, une moyenne et une très lente, qui permet d'aller vraiment où on veut, comme on veut. Ça, c'est absolument parfait. Alors, un autre des gros avantages de cette endoscopie robotisée, c'est l'extrême stabilité de l'endoscope. C'est-à-dire qu'on n'a pas les systèmes comme on a avec les fixations habituelles, où ça finit par se casser la gueule sous le poids de l'endoscope, on est obligé de toujours le maintenir. Là, on a une stabilité absolument parfaite, tout à fait satisfaisante, c'est-à-dire qu'avec des décalages qui n'étaient toujours inférieurs à 1 millimètre. C'est les pédiatriques qu'on a eu le plus de progrès. Pourquoi enfin, vous le savez déjà maintenant, confort, sécurité. On était inférieur au millimètre. Et alors qu'avec le cadre de stéréotaxie, on utilisait le Excel auparavant, je pense qu'on était c'était moins précis, on était largement au-dessus, on était à plus d'1 millimètre. C'est une raison qui nous conforte dans cette voie-là. On a l'impression d'être plus précis. Le robot Rosa, qui a un bras robotisé articulé, avec une excellente pression mécanique, mais c'est différent de la précision applicative. Et surtout, ce qui nous a plu, c'est les multiples possibilités de recalage. Recalage surfacique, recalage par fiduciaire, par marqueur cutané, ou la prise en charge du cadre de stéréotaxie. La possibilité d'y intégrer des imageries 2D ou 3D et tout type d'imagerie, et la possibilité de corriger en opératoire la position du bras de robot si on se rend compte d'une éventuelle erreur de recalage. L'intérêt aussi du Rosa était l'ouverture vers d'autres types de chirurgie, en particulier la chirurgie endoscopique ventriculaire ou de la base du crâne, qui est un des moyens qui nous avait paru. La précision pour moi elle apparaît excellente parce qu'elle est inférieure à 2 mm qu'on en traite 9 fois sur 10.